Je vous donne un exemple. Les machines d'échographie, les ultrasons, les échographies, là, c'est quelque chose qui est très, très, très connu là, au niveau de la science, des sciences médicales contemporaines. Et donc, on pourrait dire, ben, pourquoi les médecins n'ont pas ça tous dans leur bureau? Ben, c'est parce que les technologies anciennes coûtaient relativement cher. On parle d'une machine à peu près comme une grosse, comme, pas pour exagérer, là. Mais c'était très volumineux, très lourd. C'est pas une technologie qu'on pouvait transporter. De un, ça coûtait à peu près 50 000 et plus avoir une machine comme ça dans un bureau. Donc, si tu voyais un médecin avec une machine d'échographie, c'était généralement parce qu'il était dans un milieu public où la machine était fournie pour ce médecin-là. Donc, dans l'histoire de la médecine ici au Québec, on a que et l'autre problème, c'était qu'il n'y avait pas de facturation possible par la RAMQ. Un médecin pouvait, par exemple, facturer la RAMQ 50 pour effectuer une échographie sur place. Donc, c'est quelque chose qui a changé il n'y a même pas comme 2 ans. Donc, tandis que c'est une problématique, une technologie qui vient de plus en plus accessible donc aux médecins. Maintenant, on a des machines de 10 000 fait qu'on commence à voir un petit peu plus l'usage d'échographie dans les bureaux de médecins. Fait qu'imaginez-vous une machine de laser de 40 000 ça va être très difficile de convaincre un médecin de faire ces tâches-là, surtout que la facturation chez la RAMQ était pratiquement minime. On parle de, ils vous remboursaient 12 Fait qu'il faut que tu aies un technicien qui t'aide à faire ces thérapies-là, de un. La facturation est de 12 c'est pas vraiment rentable. Là. Tu vas jamais payer la machine de 50 000 là. OK? Donc, voilà, d'un point de vue professionnel, pourquoi vous ne voyez pas cette technologie-là au Québec, connue, malgré qu'elle est sans effet secondaire, elle est quand même très efficace, du moins de notre expérience, à peu près 10 à 20 des patients vont avoir 0 résultat après 8 séances. Fait qu'après 8 séances, nous, on leur dit, si vous étiez à 0, on leur disait, écoute, il n'y a plus rien à faire, oublie ça, retourne, mettons, chez le médecin qui t'a référé. Mais normalement, un problème de douleur aiguë, donc une blessure qui arrive aujourd'hui, généralement avec 6 à 12 séances, on peut complètement traiter ça avec le laser. C'est mieux encore si on ajoute d'autres types de thérapies là, adjuvantes comme la physiothérapie, des anti-inflammatoires, le repos, la glace, l'immobilisation, parfois c'est nécessaire. Donc, ça, c'est juste pour que vous connaissiez un petit peu le contexte médical autour de ça. Donc, l'autre challenge que nous, on a eu dans l'utilisation de la création de ce programme pour entreprise, c'est que nous, on vient du monde médical dans un bureau, dans une clinique. Si je n'avais pas de technicien laser, je ne pouvais pas offrir ce service-là. Donc, dans le meilleur des mondes, quand on a un patient en laser, on lui donne les séances 3 fois par semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai pour ce nouveau projet, je ne le bâtis plus dépendant de moi, dépendant de mes techniciens, parce que j'ai vu que ça nous a fait défaut à en tirer le bénéfice le plus grand. Donc, on est mieux, en d'autres mots, avec des technologies moins professionnelles et plus accessibles. Et donc, on fait du libre service essentiellement. Et il n'y a pas d'effet secondaire, soit dit en passant. Fait que quand je vous disais 3 séances semaine, et on doit faire de 12 à 20 séances de façon générale pour un problème de douleur chronique. Tout cela pour vous dire que nous, on avait 15% des patients, on a enlevé complètement la douleur. Puis là, comme je vous disais, c'est des patients là, qui nous sont référés d'une clinique de douleur chronique. Là. C'est des gens qui ont 10 ans, 15 ans là, avec de la douleur, ils n'en peuvent plus, puis ils ont tout essayé. 10 à 15% n'avaient plus de douleur. 70% approximativement allaient avoir entre 10 et 70% d'amélioration. Nous, notre objectif, dans tout, là, c'était 80% d'amélioration. Si on arrivait à 80% d'amélioration, on disait aux gens, ben, écoute, là, on a réussi notre objectif en tant que clinicien. Mais évidemment, il y a un autre phénomène qui était limitant ici. Quand on utilise le laser a un bénéfice qui est dans l'intensité de la douleur. Mettons, ces gens-là, au fur et à mesure qu'ils venaient, qu'est-ce que nous, on a vu de façon générale, c'est que les 3 premières séances, ils voyaient 0 ou presque moins de 10% d'amélioration. À partir de la 3e séance, il commençait à avoir une amélioration de 5 à 10% par séance. Mais maintenant, notre limite, c'était qu'on n'avait pas le personnel pour lui faire 3 fois semaine, ces séances-là. Fait qu'on a eu le malheur de pouvoir offrir que 2 séances par semaine
aux patients qui nous ont suivis. Fait qu'on aurait voulu en faire plus, mais on n'avait juste pas le personnel pour ça. Donc, ayant une machine qui est qui est excellente, là, mais qui est personnelle, elle n'est pas professionnelle, d'un, elle est moins chère, mais vous pouvez faire les séances jusqu'à 2 fois par jour. Fait que vous pourriez faire des séances 2 fois par jour à votre guise selon la réponse à la douleur. Fait que je vous disais, la réponse à la douleur varie. Elle peut aller de 5 à 4 ou être. Fait que ça, c'est une réduction dans l'intensité de la douleur. Fait qu'on voyait ça. On voyait une réduction dans l'intensité de la douleur. Plus les gens ils faisaient des séances, l'amélioration est cumulative. Fait que ça, c'est à noter.